Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente aujourd'hui, un petit peu émue aussi parce que je me prépare pour aller au mariage de mon meilleur ami. Voilà, on est amis depuis qu'on est tout petit et aujourd'hui je vais être son témoin de mariage, donc c'est très émouvant pour moi. Je vais essayer de ne pas pleurer pendant cette vidéo. Donc voilà, on est le matin du jour J, ça se passe sur 2 jours. Aujourd'hui on a le mariage civil et demain le mariage religieux. J'ai mis une robe, je vous mettrai une photo, une robe rouge longue droite. Et j'ai décidé pour une fois de tenter de m'attacher les cheveux. J'essaie de tourner, j'espère que vous y verrez quelque chose. En fait j'avais les cheveux ondulés, comme je les ai fait faire ce week-end. Je vous raconte ma vie, mais en fait il y a une vidéo que vous avez certainement déjà dû voir à l'heure où vous verrez celle-ci, où j'avais les cheveux ondulés et j'ai voulu le refaire pour ce jour-là. Et puis le résultat n'était pas très concluant, donc j'ai fait comme j'ai pu et j'ai décidé de faire un chignon. Comme ça je trouve que ça fait un chignon un peu flou avec les mèches et l'effet bouclé, je trouvais ça sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez, puisque c'est un truc que je fais vraiment jamais. J'ai laissé une mèche de chaque côté, j'espère que ça rend bien. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va croiser les doigts pour que ce soit joli, voilà. D'ailleurs je vais les pousser juste le temps de faire le maquillage. Pour gagner du temps, parce que la dernière vidéo que j'ai faite était vraiment trop longue, à mon sens, j'ai déjà fait mon teint et je vais juste faire les yeux avec vous parce que j'avais dit que j'essaierais de vous filmer au moins un des 2 maquillages que j'allais me faire. Donc toujours en anecdote par rapport à l'autre vidéo où je vous disais que j'avais pris des notes pour faire un maquillage avec la palette de Jacqueline et en fait c'était la Naked Hit. Cette fois-ci je vais vous faire donc ce fameux maquillage avec la Naked Hit. J'ai déjà mis du crayon beige dans la muqueuse et le primer de chez Urban Decay. On va enchaîner maintenant avec un paint pot, c'est le Indian Wood. Du coup il me semble que c'est déjà celui-là que j'ai mis dans la vidéo précédente parce que j'avais commencé à lire mes petites notes. Donc vous le connaissez, mais c'est pas grave, ça va être ma base. Je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez mieux ce que je fais. Voilà. Donc j'ai changé un peu encore d'endroit. C'est suivant la lumière en fait, puisqu'on a le salon qui est très lumineux. Et du coup, suivant où le soleil se place, il y a des endroits où on est en plein soleil et vous voyez rien. Il y a des endroits qui sont trop... Du coup je baisse le store mais c'est trop sombre. Donc là, après plusieurs tests, le meilleur endroit semblait être devant le frigo. Donc voilà, vous voyez mon frigo en fond. Mais bon, ça va, il est gris, donc j'ai pas plein de magnettes collées dessus. Ça reste à peu près neutre. Donc j'en mets partout, je monte dans le creux, mais pas jusqu'en haut du sourcil. Hein. Je prends un doigt propre en fait et j'estompe les bords parce que ce paint pot, comme j'ai dit la dernière fois, est vraiment très pigmenté. Et donc si je laisse des traces, après, je vais vraiment avoir du mal à les enlever. Là, j'ai fait la French ce matin. Je savais pas quoi faire comme couleur aussi parce que j'ai quelques ongles qui se sont cassés. Et du coup, je me suis dit que j'avais peur que ce soit pas très égal avec une couleur flash. Donc je me suis dit la French, ça fait des mains propres et on peut un peu tricher là où il y a des ongles cassés pour un peu la longueur de l'ongle. Donc j'ai fait la French, j'aime bien, je la fais pas souvent et pourtant j'adore. J'y pense pas forcément. Alors, quelle est la prochaine étape? Ensuite, je prends le fard Soast, qui est un camel, avec un pinceau comme ceci. Et je vais venir le placer dans mon creux. Je fais gaffe parce que c'est très poudreux et j'ai déjà ma robe pour tout à l'heure. Pas trop que je traîne. Mais je trouvais ça sympa de vous filmer quand même. Je sais pas, demain je verrai si j'ai le temps, je vous filmerai aussi le maquillage. Tant qu'à faire, c'est l'occasion. C'est suivant le timing que j'aurai. Là ce matin en fait la coiffure, je pensais arriver à refaire 2-3 boucles et en fait ça s'est pas passé aussi bien que la coiffeuse quand elle me les a faites samedi et du coup j'aimais pas bien le rendu. Donc je voulais pas rester comme ça. Je prends ensuite un pinceau boule et avec un fard beige n'importe lequel, hein, pas forcément là dans la palette il s'appelle Ounce, mais vous pouvez très bien en prendre n'importe quel endroit. Je viens sous le sourcil pour nettoyer entre guillemets et flouter les bords. Je pensais que la coiffure me prendrait beaucoup moins de temps. En plus j'ai pas les cheveux très longs, ils sont fins donc il n'y a pas grand chose qui tient. J'ai tenté une tresse mais bon vu que j'en fais jamais c'était vraiment pas concluant. Je reprends le même pinceau toujours avec Soast et je vais en rajouter un peu. J'étais un peu en panique vu l'heure. Donc j'ai tenté un chignon avec des épingles. Parce que là-bas j'ai fait ça avec un élastique cheveux, c'était horrible.
Et puis du coup, j'ai retenté de faire des boucles, même si elles n'étaient pas très belles, pour avoir un peu de masse, et j'ai fait un chignon. J'attends que mon copain revienne, il travaillait ce matin, il viendra avec moi à la cérémonie cet après-midi, pour qu'il me dise ce qu'il en pense. J'espère que c'est pas super moche, parce que moi j'ai l'impression que c'est bien, mais ça se trouve il va me dire que c'est horrible. Et là, j'aurais plus qu'à me mouiller la tête et à me les sécher en deux. Mais bon, pour un mariage, je trouve ça sympa quand même de changer et de pas forcément avoir les cheveux lisses. Parce que moi, tous les jours, j'ai les cheveux raides, je fais rien dessus. Moi, je trouvais ça faire un effort, essayer de tenter quelque chose, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'avec les cheveux, je suis pas douée. J'adore le maquillage, mais les cheveux, je sais rien faire. Et il n'y a pas grand chose qui tient sur les miens. Donc voilà où on en est pour le moment. J'espère que cette lumière sera bien. Moi, dans le miroir, je vois bien. J'espère que vous verrez bien aussi. Prochaine étape, on prend le fard Lumber, je sais pas trop comment elle le prononce, avec le doigt, celui-ci, je trouve qu'il rend mieux au doigt, et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Hop. Waouh, il est trop beau. Il est bien lumineux. Je trouvais qu'avec une robe rouge, il fallait faire un maquillage un peu feu. Cette palette est sublime, je crois que c'est ma Naked préférée. À chaque fois qu'il y a une Naked, ça devient ma préférée. Quand il y a eu la 2, je l'ai préférée à la 1. Quand il y a eu la 3, j'en étais dingue. J'ai pas eu la Smoky par contre, parce que dans les tons gris, c'est pas vraiment ce que je porte. Et quand j'ai eu celle-là, alors là, c'est vraiment l'apothéose. Donc là, on l'a sur la paupière mobile. Et ensuite, on prend un petit pinceau. Alors, soit vous avez le choix, selon ce que vous avez, soit un pinceau boule, soit un pinceau plat. Je vais venir prendre le fard Ashes, qui est un violine foncé. Bien tapoté parce qu'ils font des chutes. Et il est très pigmenté, alors il faut en prendre peu. Et je viens mettre ça en coin externe. Je me regarde en même temps dans le miroir. On va le tourner un peu pour que vous y voyez quelque chose. Il faut vraiment y aller mollo. Vous en prenez un tout petit peu, vous le mettez bien au creux. Vous posez, vous en reprenez un peu, parce que si vous en mettez trop d'un coup, après ça va pas faire joli, vous n'allez pas pouvoir faire votre dégradé comme vous voulez. Ça va juste vous faire une tache difficile à estomper, parce que quand c'est très pigmenté, après c'est compliqué de rattraper. Non, franchement cette palette elle est trop belle. Les pigments sont dingues, et les couleurs ensemble, je trouve que c'est ce qui est le plus beau. Je reprends un peu avec mon doigt du fard Lumber pour faire la transition et bien garder ce côté brillant. Je veux vraiment garder ce côté brillant parce que c'est la fête quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le crayon beige c'est fait, crayon doré en ras de cils inférieur. C'est vrai que j'avais fait ça. Mais est-ce que j'ai mon crayon doré vers moi? Rien n'est moins sûr. Je ne l'ai pas, je vais le chercher, je reviens. Alors je prends le crayon doré de chez Sephora. Je l'ai acheté il y a super longtemps. Il est bien parce qu'il est gras. Donc il glisse bien. Donc j'en mets en ras de cils inférieur. Je me penche juste un peu vers le miroir pour mieux voir. Alors c'est pas un truc qui va popper de dingue. Mais ce qui est important en fait, c'est de faire une base pour le fard qu'on va mettre après. C'est comme c'est un crayon qui est gras et lumineux, le fard que vous allez mettre derrière, hop, il va s'accrocher tout de suite dessus. Parce que parfois le fard qu'on met en ras de cils inférieur, on a moins de base qu'au-dessus et ça tient moins. Et après, quand on a du fard poudre, il peut tomber sur les cernes et ça donne l'impression qu'on est fatigué et ça gâche un peu le maquillage qu'on a fait. Du coup, je prends un tout petit pinceau plat et je prends la couleur Amber qui est magnifiquement magnifique. Je ne saurais pas tellement la décrire, elle a plein de reflets.
Mais je l'aime énormément. Donc j'en prends, je tapote et je viens mettre par-dessus le crayon doré. Et en fait, entre le crayon doré et les reflets de ce fard, on a vraiment un regard de feu, c'est ça. En fait, ça fait l'effet... De toute façon, c'est l'effet voulu de cette palette, hein. Ça fait un regard de feu avec tous ces reflets rouges, dorés, orangés, brillants. Et du coup, ça rejoint le côté sombre qu'on a eu avec le Ashes au-dessus. Et ça plombe pas, c'est pas noir ou quelque chose de foncé, il y a vraiment tous ces reflets, je sais pas si vous les verrez bien. Ces reflets dorés. Absolument magnifique. Je reprends ensuite avec... Alors l'idéal c'est un petit pinceau synthétique. Ouh là là. Ce qui devait arriver arriva. Est-ce que j'en ai un autre? Non, mais je vais pas... Si, j'en ai un boule. Donc soit un pinceau boule comme ceci, soit j'en avais un Real Techniques, un petit plat parfait mais il vient de tomber. Je reprends le fard Limbre que j'ai mis sur ma paupière mobile. Je viens mettre en creux de paupière pour faire le point de lumière. En creux de paupière, en coin interne, pardon. Pour faire le point de lumière et raccorder avec ce qu'on a mis tout à l'heure. Et il me semble que je mets quelque chose au-dessus. Oui, en ras de cils supérieur, je mets un crayon violine. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est le Permaplum de chez MAC. Je l'avais vu à la connexion de Noël de 2 ou 3 ans. Et je viens faire un ras de cils, mais je viens juste dans les cils. Je fais pas un trait marqué. Je viens juste dans les cils pour intensifier la ligne. Ça donne un regard plus éveillé et ça appuie le regard sans que ce soit un trait de liner avec un cat-eye, tout ça, parce qu'on a un beau maquillage et tout est flouté et j'ai envie que ça reste comme ça. Il faut faire attention, quand on a des petites chutes, on les enlève. Comme là j'avais déjà fait mon teint pour gagner du temps. Je fais juste un petit check dans mon miroir là. Et j'ai l'impression qu'on est pas mal. On va venir faire les sourcils vite fait, donc toujours avec le Gimme Brow de Benefit. Un petit coup. Hop. Oui, c'est un maquillage qui est vraiment facile, mais je trouve qu'il fait vraiment son effet. Avec tous ces reflets, en fait, les fards sont tellement beaux, ils ont tellement de reflets qu'on dirait vraiment qu'on en a mis 50. Alors que non. Et vu que je risque de pleurer comme une madeleine, j'ai acheté le Better Than Sex en version waterproof. Parce que j'aime beaucoup la version normale. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Pour éviter d'avoir le mascara sur les joues. Parce que je risque de verser mes petites larmes. Ce qui est normal. C'est le premier de mes amis qui se marie. Donc c'est encore plus émouvant. Et encore plus en étant témoin. Je vais pas pouvoir me cacher quand je vais verser ma larme. Je vais en remettre un petit peu. J'aime beaucoup la version classique de ce mascara et je vois que la version waterproof est aussi très sympa. Parce que je suis vraiment pas fan des faux cils. Je trouve qu'on peut avoir des mauvaises surprises s'ils se cassent la binette. Et ça peut faire trop faux parfois. Donc j'aime bien avoir les mascaras qui font des beaux cils. Et comme j'ai de la chance d'avoir des cils quand même recourbés un peu naturellement, je préfère avoir cette option là. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Si je vous zoome un petit peu. Je sais, j'ai vu, j'ai 2 petites taches de mascara, mais j'attends que ça sèche pour les enlever. J'avais déjà fait le teint. Qu'est-ce qu'il en dit le teint? Peut-être remettre un petit coup de blush, mais est-ce que j'ai mes pinceaux? Je les ai même pas, donc je le ferai après.
Et je vais terminer avec la bouche. Alors comme j'ai les yeux quand même bien chargés, j'ai pas envie de charger trop la bouche, je vais mettre quelque chose d'assez léger on va dire. Je prends le Layer de chez Urban Decay, c'est un cream. Et je vais venir le mettre. Ah, il n'est pas transparent non plus, mais je trouve qu'il reste vraiment bien dans les teintes. On va peut-être ranger une mèche, mais peut-être un peu trop par là. Oh, quoique. Et voilà ce que donne le look terminé. J'espère que vous y voyez quelque chose. C'est pas forcément évident quand on change de champ. Mais voilà le look terminé avec le blush. Je vais t'en mettre un peu là, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins. Mais voilà pour les yeux et la bouche. J'espère que ça vous plaît. J'ai hâte de voir vos commentaires puisque bon... j'ai vraiment envie d'être nickel pour ce jour là qui est vraiment très important pour moi. Et puis j'avais très envie de vous faire ce maquillage que j'avais beaucoup aimé en jouant avec la palette cette semaine. Quand j'ai vu le résultat je me suis dit c'est top, faut absolument que je vous le montre. Donc j'espère qu'il vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!